Autrefois, quand on coupait des morceaux, on les donnait aux Lévites. Mais la plus grande partie centrale, le torse, ça revenait au sacrificateur. C'est l'image de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ça revenait à Dieu. Quand on amenait un mouton, on peut couper en morceaux, mais la plus grande partie de la poitrine, ça revenait au sacrificateur. C'était à lui. Donc, bien aimé, même dans nos vies, tout ce que nous faisons doit donner gloire à Dieu. Ces autres devaient donner gloire à Dieu parce que Dieu avait déjà une pensée. Bien aimé, Dieu a toujours Dieu a une bonne pensée sur toi. Même si dans ta vie ça ne marche pas, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il faut seulement le comprendre. Si on doit peut-être ça ne marche pas, ça ne va pas, c'est qu'il y a le chaos. Mais hormis ça aussi, c'est que Dieu a déjà aussi un plan de sortie. Amen. Dieu ne commence pas une œuvre avec quelqu'un et puis t'abandonner en chemin, non. C'est comme un homme qui épouse une femme et 4 matins après, il va laisser les enfants, il parle. Non, Dieu a commencé avec toi un contrat. Dieu est fidèle. Amen. Ce peuple-là qui était sec, Dieu avait commencé avec eux une alliance. Dieu était fidèle. Ils ont rempli l'alliance, mais les écrits sont restés. Amen. Les paroles sont restées. Dieu savait qu'un jour, mon plan va s'accomplir. Amen. Amen. Mon plan va s'accomplir. Et Dieu, fin de fin, a accompli son plan. Amen. Amen. Dieu dit à Ézéchiel, je dis au peuple, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit nouveau, un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître en vous la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen. Suivant. Dieu ici maintenant dit à Ézéchiel comment il va procéder. Comment il va procéder pour que ce peuple retrouve la vie. On a lu que Dieu dit que je vais vous donner des nerfs. Je mettrai en vous la chair. Je vous couvrirai de peau. Donc c'est que ces eaux-là, en réalité, c'était les hommes. Amen. Qui ont perdu la vie. En beaucoup, parmi nous, on a perdu la vie. Mais le plus grand malheur, c'est quand l'Esprit de Dieu te quitte. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est plus en toi, tu es exposé. Amen. Même un moustique peut te piquer, tu vas mourir. Même le plus petit, comme on dit, démon, va te tourmenter. L'Esprit de Dieu en nous, c'est une protection. C'est comme un élément qui attire tout. C'est l'élément central. C'est le moteur central. C'est comme une église. Son esprit, on peut être nombreux. On peut avoir les plus beaux prédicateurs, les plus beaux écrans dans les coins. Un écran ici, là, un écran là-bas, les plus belles caméras. Mais si l'esprit central n'est pas là, bénéfice devant Dieu, faites ce que vous voulez, c'est du cinéma. C'est comme le prophète de Baal. Vous allez parler en langue, faire des décisions. Dieu va seulement vous le garder seulement. Quand vous allez vous fatiguer, vous allez arrêter et partir dormir. Amen. Amen. Donc, bénéfice, j'insiste encore. Ce peuple-là avait perdu la vie. Or, Dieu voulait que la vie revienne. Bien-aimé, pour servir Dieu, il faut que Dieu soit avec toi. En fait, quand Dieu nous appelle pour faire son œuvre, Dieu est en nous, en réalité. C'est lui-même Dieu qui fait son œuvre, ce n'est pas nous. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu est spirituelle et Dieu est esprit. Amen. Donc, c'est quand Dieu est en toi et Dieu passe encore par toi pour faire seulement ce qu'il veut faire. Mais toi maintenant, sois seulement disponible, Seigneur. Me voici, utilise-moi. Comme on dit un chant. Tu as un chant qu'on chante qui dit, tu as un chant qu'on chante, prends-moi, prends-moi, je veux y aller, amène-moi où tu veux. Seigneur, c'est un chant qu'on dit ça. Donc, tu dis, Seigneur, me voici là pour toi, Seigneur, amène-moi où tu veux, moi je veux y aller seulement. Mais un chrétien arrivé à un niveau, il dit, Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi où je veux. Amen. Hier soir, à la veillée, j'ai rencontré un prophète. Il m'a dit, pasteur, moi, je ne travaille pas. C'est un frère, c'est un jeune, qui était avec nous. Il ne travaille pas. Il dit, moi je ne vis que par la foi. Moi, le plus important pour moi, hein, c'est de garder seulement ma communion avec Jésus. C'est que si Jésus est en moi, la nourriture ne manquera pas. Parce que Jésus, c'est dans quelqu'un, au milieu, c'est le moteur central.
Il connaît tes besoins. Il va seulement maintenant attirer maintenant les choses vers toi. Tu ne forceras plus. Parce que lui, il est en toi. Il sait que tu as besoin d'un pantalon, d'une chemise, d'une femme, d'un enfant, d'un travail. Il sait. Il va seulement les ramener vers toi au moment convenable et en son temps. Amen. Mais seulement c'est qu'il faut que la vie soit en